ce qui peut être intéressant aussi, c'est voilà, d'agrandir directement, qu'on puisse travailler plus simplement sur la partie. Dans le petit conteneur de recherche, vous faites coller et vous faites rechercher. Voilà, vous avez vraiment, si vous voulez, hop, la distance, la grandeur, vous pouvez modifier. Vous faites coller et vous faites rechercher. Et vous voyez, on a un petit peu plus de temps de visualisation de cette partie de souris. Vous voyez, c'est vraiment intuitif, hein, vous pouvez changer, même si vous voulez, le type de courbe, atténuer en entrée. Donc, et ben voilà justement le petit conteneur de recherche, vous faites coller et vous faites rechercher. Donc il y a plein de fonctionnalités directement sur votre logiciel. Alors souvent on a des logiciels qui sont très compliqués, c'est-à-dire que vous allez avoir un logiciel qui va être avec énormément de fonctions, comme je le disais au départ, beaucoup de fonctions qui vous apparaissent, et vous avez une fenêtre de visualisation qui est assez petite. Alors, on se retrouve un petit peu perdu parce qu'on a énormément de choses, on ne sait pas trop quoi faire, on en a ici sur le côté gauche, on en a sur le côté droit, on en a au-dessus, au-dessous, et c'est vraiment pas évident. Ce qu'il faut, c'est prendre au début l'aide, en général dans l'aide, vous avez de l'aide, vous avez sur le site maintenant internet, vous avez souvent de l'aide en vidéo. Alors même si c'est de l'aide en anglais, vous allez voir la souris bouger, vous allez voir les fonctions, vous allez même voir des menus en anglais, mais peu importe, vous allez voir les possibilités, parce que en général, ils vous montrent l'effet que vous allez pouvoir produire. L'intérêt, c'est déjà de ça, et ensuite de prendre une première vidéo, d'essayer des choses, une première vidéo, une première bande audio, et d'essayer des choses, vous sauvegardez vos originaux, vous essayez, vous testez votre logiciel, vous allez sur YouTube et vous tapez le nom de votre logiciel et vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous montrer comment faire des choses. Et l'important, c'est de pouvoir travailler selon vos besoins, selon ce que vous allez pouvoir présenter. Comme vous voyez, hein, moi j'essaye de faire quelque chose de très simple pour que ce ne soit pas trop lourd, trop gros, trop embêtant à regarder. Et s'il y a des vidéos qui sont très grandes, je vais les couper en plusieurs fois, en plusieurs morceaux, pour pouvoir avoir des vidéos de moins de 10 minutes, c'est plus sympa, parce qu'en général, on n'a pas une heure à regarder pour regarder une vidéo dans la journée. Ensuite, vous allez pouvoir faire fichier, vous allez pouvoir exporter votre vidéo, alors publier sur YouTube, publier sur Vimeo ou publier en Flash. En général, vous allez tomber sur la fonction exporter. Sur cette fonction exporter, vous allez nommer votre fichier. En général, il y a l'extension, donc là c'est du MOV, c'est du Move pour Apple. En général, c'est du H264 quand même. Ici, vous allez avoir souvent des paramètres web, iPhone, iPad et tout et tout et tout. Oui, ici, moi j'ai créé Web 512 Perso, Height Multipass. Vous allez pouvoir gérer directement votre encodage. Vous voyez, je l'ai encodé, il va s'encoder en H264 en 2 passes à un débit de 512 kilobits par seconde pour le web, avec une audio de AAC en stéréo 96 kilobits, ça suffit bien pour Internet. J'ajuste ma vidéo à 75% ou à 100% pour garder la taille de ma vidéo si elle est à peu près commune à tous les écrans. Vous voyez, 1248 par 984, c'est pas spécialement grand et ça passe sur la plupart des écrans, même portables. Ici, vous pouvez justement, pour le logiciel que j'utilise, créer, vous voyez, vous faites plus et vous créez directement des encodages personnalisés. Alors, un encodage personnalisé va être justement la compression H264. Pour Internet, c'est très bien. On va pouvoir avoir une extension Move, MP4 ou FLV. L'intérêt, c'est d'avoir du H264 qui passe sur tous les navigateurs, avoir une qualité élevée pour éviter d'avoir des problèmes de visualisation, un nombre d'images de 25, et pas en dessous, et pas au-dessus, parce qu'au-dessus, vous pouvez avoir un nombre d'images de 30, ça passera quand même, mais en France, en général, c'est 25. La couleur, ça va être le débit 512
kilobits par seconde, c'est-à-dire que là, quand vous allez commencer à regarder la vidéo sur internet, elle va se charger assez rapidement, vous n'aurez pas de coupure, même si vous avez un bas débit, vous aurez très peu de coupures, la vidéo va se charger assez rapidement. Si vous prenez un plus gros débit, vous allez mettre 20 minutes à charger la vidéo, et c'est quasiment impossible à lire pour les gens qui n'ont pas de gros débit. Donc voilà comment régler, hein, vous faites le réglage, et vous créez directement votre conteneur, votre compression, pardon. Donc 25 images par seconde, image clé, vous laissez sur automatique, vous ne faites pas de réarrangement. Le débit restreint, si vous faites automatique, il va se retrouver à 10 fois plus élevé. Optimisez pour le téléchargement, n'optimisez pas pour la diffusion, parce que la diffusion, vous allez vous retrouver avec une vidéo qui est très très mauvaise. Donc, c'est des DVD, c'est pas la peine, puisque ça va être vraiment pour l'internet. Optimisez pour le téléchargement, parce qu'ils considèrent, les logiciels vont considérer que si vous téléchargez, vous allez pouvoir le regarder après sur votre écran d'ordinateur via votre logiciel, et vous aurez une meilleure qualité. Donc la compression, vous laissez sur élevé ou optimal. Hein. Moyenne, c'est moins bon, c'est quand même pas très beau. Et élevé est un bon compromis. Ensuite, n'utilisez pas l'encodage plus rapide. Utilisez l'encodage normal, qualité optimale. Passe multiple, en général, vous avez 2 passes, c'est-à-dire que ça va encoder en 2 passes. La différence de temps va être amoindrie si vous avez un ordinateur qui fonctionne bien. Donc, de toute façon, c'est le réglage idéal. Ensuite, le réglage du son, de toute façon, en général, c'est de l'AAC. Si vous avez un problème de codec, vous pouvez choisir, bien évidemment, du MP3 ou un autre débit audio, mais en général, c'est le AAC ou le MP3 pour pouvoir passer sur tous les navigateurs web. Le débit, en général, donc, il est réglé sur 128. Le débit entre 96, 128, 192, vous allez avoir une bonne qualité de son. En dessous, ça va être pas terrible. Si vous avez un film un peu vidéo avec, je veux dire, des effets, si vous avez rajouté une bande sonore, une bande son, de la musique, l'intérêt c'est de passer par exemple sur 128. 128 a une bonne qualité de son. D'ailleurs, je vais l'enregistrer sur 128, comme ça, ce sera toujours sur cette option. Donc voilà, et vous faites ensuite exporter. Exporter, vous allez avoir vidéo installée pour le web n'est plus accessible en écriture. Donc après là, c'est un petit souci interne. Vous allez vous exportez, en général votre vidéo va se créer. Il faut compter, quand vous avez une vidéo par exemple de 13 minutes, il faut compter à peu près 15 minutes, 20 minutes, voire plus selon l'ordinateur, pour que votre vidéo soit finalisée et propre. Donc pensez au temps quand vous faites quelque chose comme ça, par exemple, vous êtes en train de finaliser votre vidéo, c'est l'heure d'aller manger, il est midi, vous exportez votre vidéo, comme ça pendant que vous allez manger, la vidéo va s'exporter, ou alors vous faites autre chose. J'espère que j'ai été assez clair dans cette petite démonstration, un petit peu longue, mais l'intérêt c'est de pouvoir monter des petites vidéos sympathiques avec n'importe quel logiciel, même des logiciels gratuits, même avec Movie Maker. De toute façon, vous allez pouvoir couper des vidéos, vous allez pouvoir mettre des petites transitions, elles sont déjà préparées, si vous le souhaitez, mais vous allez pouvoir aussi faire tout un tas de choses. Si vous avez la possibilité, c'est d'investir dans un logiciel. Si par exemple sous Windows, vous pouvez investir sur un logiciel comme Magix par exemple, c'est assez compliqué, mais c'est assez complexe comme logiciel. Par contre, vous avez l'avantage d'avoir un prix moins de 100 €, et vous avez un logiciel professionnel, certes qui paraît compliqué, une fois que vous savez à peu près vous en servir des fonctions qui vous intéressent, parce qu'on ne se sert pas de tout évidemment, vous verrez qu'après vous aurez l'habitude et ce sera un logiciel qui sera indispensable. Je vous remercie et à bientôt.